Tu as peut-être des profils dans ton équipe, si tu es manager, qui ont tendance à jouer un peu les petits chefs quand ils sont sous situation de stress. Et quand ils stressent encore plus, ils se mettent à partir en croisade. Voilà, ils vont vouloir montrer à tout prix qu'ils ont raison. Ils vont partir dans des grandes tirades et ça va être très difficile parce que du coup, il faut savoir gérer ce genre de situation. Aujourd'hui, on traite le type de profil persévérant. Comment manager un profil persévérant? On est dans une playlist qui s'appelle Management sur Active Worker et dans cette playlist, je te donne plein de conseils pour mieux manager ton équipe. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que depuis 6 semaines, je m'attache tous les mardis à te présenter un exemple de profil du ProcessCom. Le ProcessCom, c'est un référentiel de personnalité. Ça se compose de 6 personnalités. Tu as le travailloman, le persévérant qu'on traite aujourd'hui, l'empathique, le rebelle, le rêveur et le promoteur. Et l'idée, c'est que chaque personne dans ton équipe, elle va souvent avoir une personnalité forte dans ces 6 personnalités-là, et ensuite avoir quelques personnalités secondaires, et grosso modo être une synthèse de ces personnalités-là. Et du coup, le fait de les comprendre, ça va te permettre de mieux manager et d'être mieux capable à la fois de capitaliser sur leurs points forts, mais aussi de mieux gérer les problèmes issus de leur personnalité et voilà, leurs dérives, leur stress, comment les gérer. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le profil persévérant. D'abord, comment faire le diagnostic. Ensuite, quels sont ses points forts. Qu'est-ce que ça a comme point fort un persévérant dans une équipe? Ensuite, comment il réagit sous stress. Et enfin, comment mieux communiquer, comment bien communiquer avec lui. Donc d'abord, comment faire le diagnostic. Le persévérant, c'est le profil qui va avoir tendance à tout baser sur les convictions, sur les valeurs. Donc c'est la personne qui a tendance à dire je pense que, qui a tendance à donner son avis, qui a vraiment besoin en fait d'être aligné avec la mission pour laquelle voilà, il est dédié, et il a vraiment besoin que la finalité soit en ligne avec son propre système de valeurs. Donc ça, c'est pour le diagnostic. C'est les gens qui sont très orientés opinion, conviction, des gens qui ont des croyances fortes et voilà, des gens qui sont vraiment drivés par ça. C'est un driver fort de motivation. Donc du coup, le point fort d'un profil comme ça va être le réceptacle de la culture de ton équipe. En tant que manager, c'est toi qui es responsable de définir la mission de l'équipe, mais aussi ses valeurs et le référentiel culturel que tu vas choisir. Alors, c'est le jeu favori des gens qui vont détruire le développement personnel, c'est de dire oui, mais toutes ces boîtes qui définissent des valeurs, c'est très facile de dire qu'on est pour la liberté, qu'on est pour l'entrepreneuriat, qu'on est pour la transparence, etc. L'idée, c'est que ce qui va être difficile, en fait, c'est de choisir les valeurs prioritaires que tu mets en avant dans ton équipe. Et ce qui est intéressant, c'est que ce type de profil-là, dès lors qu'ils ont bien compris ça, ils vont se porter comme l'avocat, comme ton propre avocat en fait, et comme le défenseur de ces valeurs-là. Et si tu arrives à les convaincre que les valeurs de ton équipe, c'est ça qu'il faut mettre en avant, du coup, ils vont pouvoir t'aider dans ton quotidien à défendre ça. Et c'est important que toi, du coup, tu aies des gens comme ça pour quand tu n'es pas là, quand tu pars en vacances, quand tu es en train de gérer un problème important, ou alors que quand tu as un nouvel arrivant, que tu aies des gens comme ça qui soient le réceptacle des croyances que tu veux véhiculer, parce que ça va être tes meilleurs avocats, ça va être tes meilleurs sponsors, ça va être tes meilleurs évangélistes là-dessus. Donc ça, c'est vraiment le point fort, je pense, de ce type de profil-là, c'est le fait que tu vas pouvoir te reposer sur eux, sur la ligne directrice que tu vas fixer, sur la mission que tu vas fixer dans ton équipe. Alors ensuite, sous stress, du coup, ils ont deux niveaux de stress principaux. Le premier, ça va être de se positionner comme le parent, se positionner comme le petit chef qui sait exactement comment faire et du coup qui explique aux autres quelles sont les valeurs, quelles sont les croyances qu'il va falloir suivre et pourquoi on doit faire comme ça et pas autrement. Donc du coup, ça peut être un petit peu embêtant pour d'autres types de personnalités qui sont drivées par d'autres drivers, d'autres motivations. Donc il faut savoir gérer ça. Le deuxième facteur de stress, ça va être le fait de partir en croisade, le fait de vraiment être campé sur ses opinions, de plus écouter l'autre, de vraiment mettre une barrière dans la discussion et de se dire non mais c'est l'autre qui a tort et j'ai raison. C'est vraiment être campé sur la raison et ne pas entendre que l'autre a peut-être un angle différent qu'il faudrait peut-être étudier. Donc
comment tu fais du coup pour… Donc ça, c'est le facteur de stress qu'il faut savoir gérer. Comment tu fais pour mieux communiquer avec ce type de profil-là et être capable vraiment de le gérer quand il est sous stress? Bah, ça va être par la discussion, bien évidemment, mais ça va être aussi par la discussion, un certain type de discussion, la discussion socratique, la discussion philosophique qui veut que tu vas jamais faire autant avancer un persévérant que quand il avance parce que c'est sa propre idée. Donc tout l'enjeu, ça va être d'être dans le questionnement et c'est d'éviter d'être dans l'envoi d'idées. Il faut que ce soit lui qui parle plus que toi et que toi tu sois dans un rôle de questionnement. Donc ça peut être très épuisant pour un manager, mais en même temps, il vaut mieux ça parce que dès lors que tu as un persévérant qui est verrouillé sur un objectif précis, tu peux être certain que le drapeau sur la montagne, il va aller le chercher et il ne s'arrêtera pas tant que le drapeau, il n'aura pas été le chercher. Donc le questionnement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire commencer par le questionner sur le problème, sur la situation, sur le contexte. Essayer de le détourner de son propre raisonnement, le détourner de toi, ton propre raisonnement. Et c'est vraiment de lui faire prendre du recul sur la situation. Et l'effet, ça va être de pouvoir être au moins d'accord sur un contexte, essayer d'avoir un accord sur le contexte. Ensuite, essayer d'avoir un accord quelque part sur les faits. Ensuite, essayer d'avoir un accord sur du coup, quel est le jugement, quelle est l'opinion. En fait, quelque part, on reprend la méthode FOCA que j'ai présentée dans d'autres vidéos. D'abord les faits, le contexte. Ensuite, l'opinion, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'il faudrait, comment il faudrait faire pour évoluer. Le fait de le questionner sur l'opinion, c'est très fort. Sur la situation, ça va l'embarquer, tu vas permettre d'obtenir son adhésion, c'est super important. Quel changement on doit opérer dans l'absolu? Et le but, c'est d'être d'accord sur ce changement, que tous les deux vous dessiniez une situation finale qui va vous satisfaire tous les deux, toi en tant que manager, lui en tant que manager, en tant que collaborateur. Et ensuite, se mettre d'accord sur les actions, sur les next steps, sur la to-do list du jour, sur des choses très précises. Et le fait de faire ça, ça va te permettre de faire émerger la solution directement de sa part. Donc voilà, c'est un exemple, le FOCA, mais il y a d'autres solutions qui peuvent exister. En tout cas, c'est par la discussion, par le questionnement que tu vas réussir à obtenir son adhésion. Le but, c'est qu'à la fin, vous soyez d'accord sur une solution à laquelle il croit et à laquelle il va adhérer pour que vous puissiez y arriver. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça te donne des clés pour mieux manager les profils persévérants que tu pourrais avoir dans ton équipe. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner, la partager à des gens qui pourraient être dans une situation de manager des profils similaires. Et puis voilà, n'hésite pas aussi à mettre en commentaire les questions que tu pourrais te poser auxquelles je n'aurais pas répondu dans cette vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.